C'est parti. Hop. Allez. Comme ça, on va revenir doucement sur son tapis. On va garder la respiration douce. On veut observer toute la douceur du corps. Vous voulez garder les épaules détendues, le ventre est long. Et vous laissez toujours la tête reculer légèrement. Vous observez votre corps. Vous ressentez la douceur, cette sensation de légèreté dans les cellules, de détente. Et en même temps, plus votre respiration devient lente, plus vous allez sentir cette force, cette longueur, plante des pieds, sommet du crâne. Et vous essayez de ressentir la force qui s'étend dans votre corps et sa douceur. Et on va rester toujours dans cet état de détente, voilà, on relâche toute résistance et en même temps, on invite toujours ce flot de l'énergie. On commence tranquillement. Inspire, main vers le ciel. Ndoué, exhale, main vers le sol. Chini. Chatoué. Pancha. Enchat. Et puis on fait chaque mouvement dans la conscience. On observe l'étendue du corps, la légèreté de la tête. On laisse toujours nos épaules reculer. Et on garde la longueur du ventre. On sent l'étendue des bras, la longueur de la plante des mains jusqu'au bassin. Et vous retrouvez voilà, la légèreté du haut du dos. On détend la nuque, on relâche la tête. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Ekam. Ndoué. Chini. Chatoufi. Pancha. Enchat. On veut sentir la longueur des mollets. On peut travailler les pieds un petit peu, les chevilles, on peut monter sur la pointe des orteils et puis commencer à sentir longueur des mollets. On ramène les talons vers le sol. Donc des petits mouvements, ou bien vous pouvez même imaginer, on essaye de soulever les orteils. Et ça fait bien travailler le tendon d'Achille. Même si le talon n'est pas posé au sol, l'idée de basculer, d'essayer de soulever, d'alléger les orteils, c'est bien. On laisse la tête légère. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Ekam. Ndoué.
Shwini. Chatwari. Pancha. Enshata. Vous allez venir placer le genou droit au sol devant vous. On va garder ici l'étendue du bassin, on recule les hanches. Si vous êtes confortable, on viendra soulever cage thoracique. On fait attention au dos. On essaye de reculer les épaules, de reculer la tête. On garde la longueur du ventre, l'étendue de la hanche. Si vous êtes confortable, on viendra plier le genou gauche. Et puis, main droite qui attrape le pied gauche. Et on va laisser le talon gauche se rapprocher vers le fessier. Et on sent, voilà, le travail de la cuisse gauche. On revient poser pied gauche au sol. On revient en arrière, chien tête baissée. Doucement, on vient poser genou gauche devant nous. Et puis pareil, on va laisser la hanche droite se rapprocher vers le sol. Petit à petit, on redresse cage thoracique et vous laissez les épaules reculer. On sent la longueur, hanche droite, fessier actif. Si ça va, on peut venir plier le genou droit et on peut venir attraper le pied droit et laisser le talon droit venir vers le fessier. Travaillez l'étendue ici de la cuisse. On respire bien dans la poitrine. On rapproche le talon vers le fessier. Et puis, on relâche le pied droit. On revient en arrière, chien tête baissée. On creuse le ventre, on travaille le bas du dos. On allonge le bas du dos, on le détend. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi. On va venir flexion en avant, les mains de chaque côté des pieds. Vous laissez la nuque détendue. On va laisser la jambe droite monter sur le côté. Donc, les pieds restent alignés et la jambe droite va venir sur le côté. Inspire, la jambe monte et puis on reste ici. On fait des petits up and up and up. Essayez de bien garder le pied aligné avec le pied gauche. Laissez pas la jambe droite reculer. Et puis, on revient, pied droit posé au sol. On appuie sur la jambe droite, c'est la jambe gauche qui monte. Et puis, pareil, on fait attention. La jambe gauche ne recule pas. Et on fait des petits up and up and up. On revient poser pied gauche au sol. On détend la tête, la nuque, les épaules. Inspire, on revient, main vers le ciel. Samastitihi. Et puis, on peut laisser jambe droite reculer. On vient tourner les pieds. Main droite à l'intérieur de la jambe droite, on va venir en Trikonasana. On va garder la longueur du corps. Travailler peut-être la tête. Laissez la tête tourner vers la main gauche. Puis la tête revient au centre. Puis la tête tourne vers la main gauche. Puis elle revient au centre. Puis une dernière fois, la tête tourne vers la main. Et puis on revient doucement poser main gauche au sol. On va laisser les mains de chaque côté du pied droit et on va garder l'étendue du dos toujours.
Main droite sur le dos. On va laisser les côtes tourner vers la droite dans notre triangle renversé. On revient doucement. On vient redresser le corps, inspire et on vient tourner les pieds. Et vous tournez juste les pieds, pied gauche devant, main gauche qui vient à l'intérieur de la jambe gauche. On va garder longueur du corps et le bras droit vers le ciel si c'est confortable. Et puis pareil, on va essayer de travailler un petit peu la nuque. On va laisser le regard droit devant nous, puis doucement, on peut tourner la tête vers la main droite. Expire, la tête revient droit devant ou le regard vers le sol. Inspire, la tête tourne. Expire. Inspire. Expire. Et puis un instant ici, on retrouve longueur du ventre. On viendra placer main droite au sol et on va venir placer les mains de chaque côté du pied gauche. Le corps est long. On essaye de travailler le bas du ventre et ça nous aidera à retrouver de la longueur dans le bas du dos. On continue si tout va bien, main gauche sur le dos. Et on vient tourner les côtes à gauche. On revient doucement, redresser le corps ici, force des jambes qui nous accompagnent. Et on revient pied droit devant, Samastiti. Et puis on observe le corps, la longueur et l'étendue. On va venir interlacer les mains derrière le dos. On va serrer les omoplates et on va laisser l'ouverture des épaules. Tranquillement, on revient flexion en avant. Le ventre est long, le dos est long et les bras s'étendent au-dessus du dos. On travaille les épaules. Nos épaules reculent, les mains s'éloignent des épaules. Et on sent toute la longueur du corps, détente de la nuque. On revient doucement redresser le corps. On relâche les bras. On vient tranquillement au point d'équilibre ici, si tout va bien. On va venir attraper l'orteil du pied droit. On peut venir allonger la jambe droite. Et puis, tranquillement, inspire l'ouverture de la jambe, le regard vers la gauche. Et on sent l'étendue du corps, longueur du corps. On revient doucement vers le centre. On revient tranquillement, relâchez la jambe et on repose pied au sol. On appuie sur la jambe droite, on va venir attraper l'orteil du pied gauche. Puis pareil, si tout va bien, on laisse la jambe se tendre. Le corps est long. Et puis doucement, on laisse la jambe s'ouvrir sur le côté, le regard à droite. Longueur du corps. On revient, pied vers le centre. On revient, relâcher la jambe, puis on plie le genou et on repose pied au sol. Inspire, main vers le ciel.
Ndoué, exhale, main vers le sol. Chini, Chatwari. Hansha, Enshat. On va venir s'asseoir en Dandasana, les jambes devant nous. Et puis, on veut retrouver l'étendue du dos. On va travailler notre flexion en avant. Vous gardez bien la longueur du ventre. N'hésitez pas à plier les genoux un petit peu pour garder toute l'étendue du corps. Pensez ici, flexion en avant, les épaules reculent, le ventre est long. On cherche toujours la longueur du ventre, la légèreté du bassin. Explorez bien toute la longueur et si vous êtes confortable, vous pouvez venir poser la tête vers les jambes, sur les tibias. Inspire, on vient redresser le corps. Et puis, on va venir placer la jambe droite derrière ou à gauche, de l'autre côté de la jambe gauche. Donc, on a croisé, on a ramené le talon à l'extérieur de la jambe gauche. Puis, on va venir la main gauche sur le genou droit. On va laisser ici les côtes tourner à droite. Et puis, petit à petit, vous laissez le corps se rapprocher vers la cuisse droite. On sent la longueur du dos, c'est aussi important. Et la main droite peut vous aider à soutenir la longueur du dos. Et les côtes tournent à l'opposé ici. Travaillez bien le ventre, longueur. On revient doucement, relâchez la jambe droite et puis on va venir tranquillement, pied gauche cette fois-ci à l'extérieur de la jambe droite. Donc on croise le pied au-dessus de la cuisse et puis on vient caler le bras droit autour de la jambe gauche. Et puis pareil, le bras gauche, il est là pour nous aider à retrouver toute la longueur du corps. On va venir doucement relâcher ici, relâcher un petit peu le corps, retrouver longueur ici. Peut-être que vous aurez besoin d'un bloc ou voire plusieurs blocs. On va venir donc s'asseoir sur un bloc ou pas, et puis on va essayer de croiser les jambes l'une au-dessus de l'autre. Donc, on va venir ici, je vais plier ma jambe gauche que je vais laisser au sol et je vais venir croiser la jambe droite comme on vient de faire à l'extérieur de la cuisse gauche. Mais ici, si vous pouvez, on va essayer de ramener le genou vers le sol, enfin vers l'autre genou. Donc, je vais essayer de croiser mes genoux et on viendra travailler les hanches. Si c'est trop pour les hanches, les chevilles ou les genoux, vous avez le droit de garder le pied à plat au sol. Et si vous êtes confortable, eh bien, on vient, les genoux, on essaye de les garder l'un au-dessus de l'autre. On essaye d'aligner nos genoux et de garder le bassin égal, d'où pour moi le bloc. Si vous êtes confortable sans bloc, évidemment, pas de bloc. Et puis, on va laisser ici peut-être les mains sur les pieds pour reculer un petit peu les pieds, nous aider à bien garder les genoux l'un au-dessus de l'autre. Le corps est long. On travaille le bassin, les hanches.
Et puis, si tout va bien, donc on a cette action des genoux qui poussent vers le bas. Et si tout va bien, on continue avec la torsion. Main gauche sur le genou droit. Il faut que je m'y retrouve maintenant. Et les côtes qui tournent à droite. Donc, on va, voilà, pareil, travailler ici. Et puis, je pense toujours à garder cet effort des genoux qui poussent vers le bas. Comme ça m'aide à engager périnée, bas du ventre. Allez, on revient doucement au centre. Et puis, si tout va bien, on relâche les jambes. Et cette fois-ci, c'est la jambe droite que je place en premier. Je ramène ici, hop, voilà. Et puis, si c'est confortable, on place le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Et on peut tout à fait rester ici. Ou si on peut aller un peu plus loin, on va venir caler les genoux l'un au-dessus de l'autre. On peut laisser les mains nous aider. On veut être assis entre les deux pieds. On ne veut pas être assis sur un talon. On veut vraiment garder les pieds ici, hop, larges. Ce qui est difficile, hein, je vous l'accorde. Et puis, cette action des genoux vers le sol, et on ajoute la torsion. On vient trouver longueur du ventre, longueur du dos. Et puis, travail des jambes. Les genoux, les jambes sont actives. Alors, si vous avez, là, c'est les genoux qui poussent vers le bas. Si vous avez le pied au sol, vous poussez le pied contre le sol pour créer une résistance quand vous tournez à l'opposé. Et puis, on va revenir vers le centre. On va relâcher un petit peu les jambes. On détend un petit peu les hanches. On relâche tout ça. Et on va venir descendre de son bloc. On va travailler l'appui sur le sommet du crâne et celles aujourd'hui qui sont confortables avec la posture, on pourra venir sur une posture sur la tête. Mais ce n'est pas l'objectif. Enfin, ce n'est pas l'objectif principal. On peut pour l'instant garder les bras le long du corps et poser la tête au sol. Inspire, on bascule et on soulève le bassin. On a une pression sur la tête, expire, on recule, on relâche. Et puis on va faire ça simplement. Et on va trouver, donc l'inspire, on monte. Et vous voulez juste garder cet appui sur le haut de la tête. C'est important, même si c'est vous qui dosez le poids sur la tête. Mais c'est vraiment important pour travailler tout ce qui est ostéoporose, la colonne vertébrale et tout ça. Donc, c'est un peu bizarre cet appui sur la tête, mais si vous êtes confortable, vous restez dessus, inspire, on soulève pour ramener le poids un peu plus au centre, puis expire, on relâche. Si vous êtes très à l'aise, on peut déjà placer les mains comme on ferait pour une posture sur la tête. Mais j'ai une partie de la tête, toujours la même, qui est posée au sol. Donc, je pose ma tête au sol et mes mains sont là pour caler, pour que je ne recule pas vers l'arrière de la tête. Et maintenant, avec l'aide des bras qui poussent au sol, inspire, on peut venir soulever les genoux. Et peut-être que ça, c'est confortable pour nous. Expire, on repose genoux au sol. Inspire, on vient soulever les genoux. Expire, on pose genoux au sol. Donc, vous évoluez, vous voyez ce qui est possible pour vous. Et puis, petit à petit, quand vous sentez que c'est possible, une posture sur la tête, vous pouvez laisser les pieds monter vers le ciel. Ou une jambe, puis l'autre. Enfin, ce n'est pas obligé d'être les deux jambes vers le ciel. Mais l'idée, voilà, c'est de créer cette densité sur la tête. Ensuite, on viendra, petite pause, poser genoux au sol. Ici, si c'est compliqué d'avoir les pieds vers le ciel, eh bien, on va se tourner sur le dos et on va garder un instant les pieds vers le ciel quand même pour profiter de l'inversion. Donc, on n'a plus l'appui sur la tête, mais si on veut,
on peut venir tourner. Soit vous êtes confortable et vous viendrez en chandelle, soit vous venez avec le bloc, vous calez le bloc sous le bassin et vous laissez les pieds monter. Comme ça, le bassin est surélevé par rapport au cœur. Et ça, c'est important pour l'inversion des pieds vers le ciel. Donc, on veut garder ce qui est confortable, prendre un moment où les pieds vont venir vers le ciel. Donc, les options, celle-là, c'est la plus douce, une chandelle, un headstand. À vous de choisir en fonction de votre confort. On veut sentir la longueur du corps. Laissez les épaules détendues. Les bras actifs si on est en chandelle ou headstand. Mais détendus, hein, les épaules. On ne crispe pas la nuque dans ces postures. On a la force et la douceur. Et puis, si on est comme moi sur le bloc, on veut chercher toute la longueur des jambes. D'ailleurs, c'est le cas pour toutes les trois options. Les jambes s'étendent. On peut même laisser les orteils pointés vers le ciel. Et puis, doucement, on viendra descendre les jambes, doucement reposer pied au sol et on viendra prendre une petite pause ici. Si on était sur le bloc, on soulève le bassin et on descend du bloc. On va venir se servir des blocs et les blocs vont venir pour se caler sous les omoplates. Vous pouvez prendre 3 blocs, 2 blocs, 1 bloc, autant de blocs que vous voulez. L'idée, c'est de travailler l'ouverture de la poitrine. Donc, on viendra. Moi, j'aime bien un bloc. Un bloc avec un autre sous la tête où on peut vraiment détendre les épaules, c'est très bien. 2 blocs, on va un peu plus loin. 3 blocs, toujours un peu plus loin. Le ventre est long, le dos doit s'allonger. Et la poitrine s'ouvre au-dessus des blocs. La respiration est douce. On sent la respiration dans la poitrine, l'étendue des côtes. Et puis doucement, on va venir s'aider des mains, on va venir redresser le corps. Et puis vous allez tranquillement redresser, retrouver l'étendue du dos. On va venir peut-être garder un bloc ou 2 blocs, on va venir à genoux et on viendra s'asseoir sur les blocs à genoux. Donc, on va garder les blocs et on va venir trouver une position confortable. Pas de tension pour les genoux et vous allez venir à genoux. Vous gardez les pieds qui serrent peut-être contre les blocs. Si vous n'avez qu'un seul bloc ou même pas de bloc, ça me va très bien. Si vous n'avez pas de bloc, on viendra s'asseoir. Alors, on va serrer les pieds et on viendra s'asseoir vraiment sur les talons. Et on va garder l'étendue, le travail des chevilles. Donc, si c'est confortable pour vous de venir vous asseoir sur les talons, pourquoi pas venir ici en assise sur les talons. Si c'est trop, les blocs sont d'une grande utilité. Donc, on n'hésite pas à garder les blocs. On veut pouvoir retrouver la longueur du dos, la détente des épaules. La position à genoux doit pouvoir garder le corps dans un bon alignement. Et c'est ce qu'on observe. La respiration est douce.
Vous respirez bien dans la poitrine. Inspire, on vient interlacer les mains vers le ciel. Expire, le corps vient à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire, centre. Et puis, les coudes tournent. Expire. Inspire, centre. Et on tourne les côtes de l'autre côté. Expire. Inspire, centre. On laisse les bras s'étendre sur le côté. Et on revient poser les mains sur les cuisses. Nos épaules détendues. Le dos est long. Les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté.